Bonjour à tous, nouvelle série de vidéos qui auront pour objectif, au travers de cet ouvrage qui est un caisson d'agencement réalisé en panneau 3 plis, qui ont pour objectif de comprendre le principe de la conception paramétrique avec la possibilité de créer des composants pour que votre projet puisse, à partir d'une modification simple, avoir des dimensions paramétrées. Donc avant toute chose, nous allons enregistrer sous notre fichier en cours. Donc nous allons enregistrer et nous allons lui donner un nom, par exemple 2021 caisson paramétrique, et nous allons ranger ce fichier dans un dossier qui aura éventuellement le nom de caisson paramétrique. On enregistre et comme vous pouvez le constater, votre fichier prend le nom que nous venons de saisir ainsi que la racine de notre arborescence sur la gauche. Donc comme à notre habitude, nous allons venir créer une nouvelle esquisse, choisir le plan de création, fonction rectangle par deux points, nous allons venir choisir le premier point au niveau du repère absolu et ouvrir ce rectangle en lui donnant des dimensions de 770 mm en hauteur par 500 mm en largeur. Je viens avec la fonction ligne récupérer le profil supérieur en m'accrochant à ce profil et puis je viens créer perpendiculairement une ligne verticale. Je fais de la même chose de l'autre côté. Et puis, je viens créer de cette manière des profils associés à ces deux profils verticaux avec des contraintes de perpendicularité. On peut, si on le souhaite, venir supprimer toutes ces contraintes de perpendicularité pour venir y apposer des contraintes de verticalité ou d'horizontalité. C'est au choix, hein, c'est des contraintes qui sont à choisir en fonction du cas de figure. En l'occurrence, il n'y a pas trop de différence dans ce cas de figure. Donc là, nous avons réalisé la vue de face d'un caisson d'agencement avec deux côtés qui sont des montants et un dessus, un dessous, vue de face. Hein. On vient ici, avec la fonction dimension, créer les dimensions d'épaisseur de panneau. On va partir pour l'instant sur une épaisseur de 19 mm. Donc on vient coter ces quatre éléments les uns après les autres. Et comme vous pouvez vous le constater, à partir du moment où toutes les dimensions sont posées et que votre rectangle initial est accroché à un point de repère, eh bien, votre rectangle de création est totalement contraint à la fois en termes géométriques et en termes dimensionnels. Nous pouvons fermer l'esquisse. J'aimerais vous montrer une chose, c'est-à-dire que l'ensemble des panneaux qui vont constituer le caisson en question seront fabriqués en panneaux 3 plis épicéa. Donc je ne vais pas vous faire le cours de technologie sur les panneaux, mais un panneau 3 plis, c'est un panneau 100% massif, contre-collé, avec les plis extérieurs en fil et lame centrale en travers fil. Et donc l'aspect des panneaux prend vraiment cet aspect-là. Donc dans Fusion, ce qu'on va faire, nous, on va réaliser donc un caisson, mais réalisé en 3 plis, épicéa. Donc on va venir ici remodifier notre esquisse et on va venir avec la fonction ligne créer des lignes verticales pour chacun des panneaux ou horizontales pour créer les plis. Vous voyez, donc là je crée des lignes. Donc il y a des contraintes de perpendicularité quand j'ai créé, hein, je peux venir les enlever et créer simplement des contraintes de verticalité. OK. Donc là, il me donne une erreur parce que il est déjà perpendiculaire. Bon, voilà, on peut le laisser, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut venir modifier ces contraintes.
Et donc du coup, on va pouvoir venir coter chacun des plis de la manière suivante. On va peut-être faire 19 divisé par 3 pour avoir vraiment des plis égaux. Voilà, et donc je vous laisse faire ceci pour les 3 autres panneaux. Voilà, donc une fois que vous avez réalisé toutes ces esquisses pour tous ces panneaux, donc vous avez ce résultat avec l'ensemble des profils parfaitement contraints. Pour cette esquisse, on peut fermer l'esquisse. Alors maintenant, il s'agit de concevoir les extrusions de chacun des panneaux de manière totalement organisée et maîtrisée. Je m'explique. Quand vous êtes dans un fichier Fusion, vous avez toujours ici la racine de votre arborescence. Comme vous pouvez le constater, le nom de la racine correspond au nom du fichier. Fusion, en fait, quand on crée un fichier, le crée directement en tant que composant. Dans cette racine, vous avez différents onglets qui sont développables, associés à ce fichier, donc les paramètres du document, toutes les vues possibles, les origines qu'on peut afficher ou désafficher, et puis les esquisses, c'est la même manière, on peut les afficher ou non. Je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre de créer des composants issus d'extrusion de manière totalement organisée. L'objectif étant de pouvoir par la suite, grâce à cette méthodologie, pouvoir sortir automatiquement des nomenclatures par niveau dans vos projets. Alors, comment ça se passe? Je vais faire un clic droit sur la racine et je vais créer à ce niveau un nouveau composant. Je vais tout de suite lui donner un nom. Je vous invite à prendre l'habitude de créer ces noms de composants en majuscules. Vous verrez, ce sera beaucoup plus clair à la compréhension. Je vais l'appeler ce composant côté gauche du caisson, d'accord? Je valide. Qu'est-ce qui s'est passé? Fusion est passé directement dans ce nouveau composant et l'a activé. Donc ce petit point-là veut dire que tout ce qui sera créé à partir de maintenant sera associé au niveau du composant côté gauche. Si je veux, par exemple, revenir à la racine, je viens activer ma racine ici. D'accord? Donc c'est important que à ce niveau-là, vous soyez actif au niveau du côté gauche. Je viens maintenant pouvoir prendre la fonction d'extrusion et je viens éditer, sélectionner cette première zone qui sera le premier pli de mon panneau. Je vais venir lui donner une distance à peu près, je sais pas, de 500 mm, peu importe, en tant que nouveau corps. Parfait. Donc automatiquement, à la fusion, quand on fait une extrusion, supprime l'affichage de l'esquisse. Donc il est facile de le réafficher. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, dans le composant actif, nous avons créé le corps numéro 1 qui est un pli. Je viens prendre à nouveau la fonction d'extrusion. Je viens sélectionner mon pli suivant avec la distance équivalente de 500 mm. Attention, vous voyez, Fusion automatiquement vous propose l'opération de jonction des deux formes. Il faut bien recliquer sur Nouveau corps. Ce n'est pas du tout la peine à ce niveau de conception de créer le pli comme composant. Le corps suffit largement. On valide. Et on fait la même chose pour le troisième pli, 500 mm, non pas en joindre, mais en nouveau corps. OK. Donc je viens renommer en majuscule les plis. Et vous pouvez constater qu'automatiquement, Fusion vous propose un nom de fichier différent pour ne pas créer d'erreur au niveau de sa compréhension.
Le côté gauche est totalement créé. Très bien. Vous allez venir maintenant réactiver la racine, qui est son paramétrique, faire un clic droit, nouveau composant, et faire la même chose pour le côté droit. Je valide. Et je fais la même manip, vous voyez, donc le côté droit devient actif. Même manip, je viens générer mes plis avec la même distance. Pli central à 500 mm. Donc attention, je me suis trompé. Alors j'étais trop vite, j'ai fait une extrusion en joignant les deux panneaux. C'est pas ce que je veux. Donc dans la racine de mon côté droit, dans la timeline, rappelez-vous, si je fais un clic droit sur la deuxième extrusion que je viens de faire, je peux modifier la fonction et non pas venir prendre la fonction en joignant les objets, mais en faisant un nouveau corps. Hop, c'est ce que je souhaite, impeccable. Et je termine avec mon troisième pli, 500 mm, et nouveau corps. OK. Et là, parfait, j'ai également mes corps 1, 2, 3 que je peux renommer pli 1, pli. OK. Donc vous allez faire de même pour le composant panneau, donc de dessus et le dessous. Alors je vais vous remontrer une troisième fois. J'active la racine, clic droit, nouveau composant, je vais l'appeler dessus. Bim. J'extrude le pli à 500, mon nouveau composant, nouveau corps, OK. Et je fais la même chose pour le reste. Alors vous voyez là mon panneau il masque les sketchs, enfin les esquisses, pardon, on va le faire en français. 500, attention, nouveau corps, et enfin 500, nouveau corps. Voilà, donc je vous laisse faire la même chose pour le panneau de dessous. Voilà, donc une fois que vous avez fait les 4 composants, côté gauche, côté droit, dessus et dessous, ça donne ceci. Pensez bien à vous remettre toujours dans le niveau, au niveau le plus haut de la racine, voilà, par rapport à vos projets. Je vais vous montrer maintenant comment appliquer tout de suite les textures pour avoir un aspect le plus fidèle au panneau 3 plis et épicéa, tel que vu précédemment. Si vous appuyez sur le bouton A de votre clavier, vous activez le raccourci clavier qui vous permet d'accéder aux apparences. Les apparences, vous pouvez les avoir également en passant par modifier apparence avec le raccourci clavier A. C'est exactement la même chose dans le mode rendu. Donc pour notre cas de figure, nous allons utiliser du bois donc solide, donc c'est-à-dire avec des textures en 3D. On va partir par exemple sur du unfinished en H, 3D H, ça veut dire le H c'est le frêne, et 3D maple, le maple je crois que c'est du poirier ou pas du poirier ou du pommier, un arbre fruitier. Alors je vous montre comment procéder. On va déployer le côté gauche, on va vérifier que le pli est bien un pli extérieur, c'est le cas, je vérifie comme ça. Et je viens appliquer ma texture à ce pli. Ça se met à jour. Je prends la même texture en H et je viens l'appliquer à l'autre pli extérieur. Et enfin, le 3D Maple, je l'applique au pli central qui est lame. Et du coup, on arrive à avoir un aspect relativement fidèle à ce que représente le 3 plis épicéa dans la réalité. On peut fermer pour plus de simplicité le côté gauche et on va faire pareil sur le côté droit. Donc pli extérieur en H et pli central en Maple. Donc je vous laisse faire la même opération pour tous les panneaux.
Donc une fois que vous avez réalisé le texturage, hein, vous avez un panneau qui a cette allure. Je vais maintenant vous expliquer un des objectifs de cette vidéo, à savoir l'application et la création de paramètres pour pouvoir avoir des modifications dynamiques de cotation. Donc ça se passe dans la fonction modifier. Modifier les paramètres. Vous avez ici un tableau dans lequel vous pouvez venir appuyer, enfin cliquer sur le petit plus ici et créer vos propres paramètres. Donc nom correspondra à l'expression, à la variable numérique. Donc par exemple, je veux que mon épaisseur de panneau soit paramétrée. Donc je vais créer un paramètre significatif, c'est-à-dire quand je le vois, ça voudrait dire quelque chose, EP pour épaisseur, qui pour l'instant, je veux des panneaux de 19 mm. Je peux mettre ici un commentaire. Épaisseur, panneau. Je fais OK. Donc là, j'ai bien créé un paramètre. Je fais OK. Je viens retourner dans mon esquisse, modifier l'esquisse. Et ce que je vais faire, à chaque fois que j'ai mis 19 mm, je fais un double clic et je viens non pas mettre une valeur numérique, mais je viens mettre le paramètre épaisseur panneau, EP. Je fais 2 fois entrée. Et ce qui se passe, votre cote met bien un 19, c'est-à-dire la cotation demandée dans le tableau, mais vous avez un petit préfixe qui est fixe en fait, qui veut dire que c'est une fonction. Vous allez faire la même chose pour tous les panneaux de 19 mm. Alors 19, je remplace par P. Voilà, donc pensez bien à chaque fois que vous modifiez la cotation à appuyer 2 fois sur Entrée. Hop, EP. Voilà. Et puis, à chaque fois que nous avons mis les dimensions, par exemple ici, on a mis 19 divisé par 3. Vous allez faire la même chose, mais en mettant EP divisé par 3. Donc ça donne le même résultat. Mais vous allez voir, quand on va modifier la cote dans notre tableau, eh bien, tout sera dynamique. Hein, donc on vient de voir comment créer un paramètre et comment faire en sorte que les paramètres soient dynamiques. Alors je termine avec vous. EP divisé par 3. EP divisé par 3. Voilà, dans une fonction. Et puis là également. Hop, EP. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. On vient terminer l'esquisse. Il va être maintenant possible de venir retourner dans notre tableau de modification des paramètres et d'aller lui demander par exemple que tous mes panneaux, je ne veux pas du 19 par exemple, je veux du 30 mm. Je modifie la fonction et comme vous pouvez le constater, tous les panneaux passent à 30 mm et les plis automatiquement, par définition, prennent l'épaisseur du panneau divisé par 3. Donc mon système de paramètres fonctionne parfaitement. Je peux donc venir créer de nouveaux paramètres. Je vais lui dire qu'ici je veux que ma façade ait une dimension de 700 mm et que la hauteur de mon caisson, avec l'expression, le paramètre hauteur, on avait dit 770, peu importe. Hein. OK. Donc là, j'ai créé de nouveaux paramètres. Je viens fermer. Je retourne dans mon esquisse. Modifier l'esquisse. Sur le 770 correspondant à la hauteur, je vais mettre mon paramètre hauteur, 2 fois entrée. Et puis, pour la façade, en largeur, voilà. Comme je lui ai donné une valeur de 700 mm, il le met directement à jour ici. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous voyez, je peux piloter mon caisson de manière paramétrique en fonction des dimensions demandées.
Alors j'aimerais vous faire comprendre maintenant la conception de ce caisson par rapport à l'assemblage du derrière. Le derrière de ce caisson est ici. C'est également un panneau 3 plis, mais qui est assemblé entre les deux côtés du meuble et qui nous oblige à créer un retrait sur le dessus et le dessous du caisson de l'épaisseur du panneau. Donc c'est parti. Pour ce faire, nous allons retourner dans notre tableau de paramètres et créer un nouveau paramètre qui va s'appeler profondeur, prof, une valeur, je sais pas, de 550 mm qui sera la profondeur du caisson. OK. Nous allons venir maintenant isoler notre travail sur le dessus. Donc on active le dessus de notre arborescence. Grâce à cette méthode de structure, on peut retrouver très facilement nos 3 extrusions de plis. Et donc là, sur la première extrusion, clic droit, je modifie la fonction. Et la dimension que je vais indiquer ici va bien être profondeur moins épaisseur du panneau. Parfait. Donc là, j'ai fait ça pour le premier pli. Et je continue de la même manière pour le pli central. Alors, profondeur, excusez-moi, je reprends. Profondeur moins épaisseur. Valide. Et enfin, le troisième pli, de la même manière. On va faire profondeur moins épaisseur. OK. Et vous allez faire de même pour le dessous. Alors, petite précision, comme dans notre tableau de paramètres, on a indiqué une valeur numérique de profondeur différente de nos valeurs d'extrusion initiales. On peut venir ici, la modifier. Et vous voyez, ça se met à jour sans problème. Par contre, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à créer également les paramètres de profondeur paramétrique pour nos côtés gauche et droite. Donc je vous laisse reprendre également ces éléments. Donc on isole notre travail au niveau du côté gauche et on vient appliquer à la profondeur des 3 plis, eh bien, la profondeur paramétrée. Profondeur, donc 500 mm par défaut. OK. Et faites ça pour tous les plis des deux côtés. Une fois que tous ces paramètres de profondeur ont été appliqués à tous les plis, on va réactiver notre racine et on va faire un petit test pour voir si ça marche bien. Donc modifier les paramètres. Alors on va repartir sur une épaisseur de panneau de 19 mm. On va par exemple mettre une largeur de façade de caisson à 500 mm. La hauteur, on va la passer par exemple à 2000. Et puis la profondeur à, je sais pas, 1000. Pour bien voir la différence. Et vous pouvez constater que notre conception est parfaitement maîtrisée à ce stade. Il s'agit maintenant pour nous de venir créer le nouveau composant derrière du panneau, du caisson, pardon, qui sera posé en applique contre le dessus-dessous et pris entre les deux côtés. Alors, comme à notre habitude, nous allons créer le nouveau composant à partir de la racine, clic droit, que nous allons nommer derrière, entrée. Le niveau devient actif. Dans un souci de simplicité de lecture, nous allons désafficher les 4 premiers composants créés. Fonction d'extrusion. Nous sélectionnons les 3 plis du panneau supérieur ainsi que la surface centrale et les 3 plis du panneau inférieur. Nous allons partir non pas du sketch, enfin de l'esquisse initiale, mais du
champ du panneau de dessous. Donc pour ce faire, nous allons activer le démarrage à partir d'un objet. Nous allons afficher le dessous par exemple, et nous allons dire que le démarrage de l'extrusion sera sur cette surface. Et la valeur de l'extrusion, donc la distance, sera égale à épaisseur divisé par 3. Pensez bien à supprimer les millimètres pour que ça fonctionne. Un nouveau corps. Voilà. Donc ça a parfaitement fonctionné. Donc je vais faire de même pour les deux autres plis. Donc je peux renommer celui-ci pli. Je peux le désafficher si ça ou pas d'ailleurs, peu importe. Donc je vais désafficher le panneau de dessous et refaire une extrusion, toujours avec mes profils, mes surfaces, excusez-moi. Voilà, comme tout à l'heure. Voilà. Donc notre démarrage, pour le coup, il va légèrement changer. Ce sera à partir de l'objet qu'on vient de créer, le pli. Donc on va prendre la surface extérieure et puis son épaisseur, la distance, sera épaisseur de panneau divisé par 3. Et toujours en nouveau corps. Et vous faites la même chose pour le troisième pli extérieur de votre panneau. Donc je vais le faire avec vous. Alors je viens prendre l'extrusion. Rebelote. On sélectionne nos surfaces. Ensuite, on vient lui dire que notre plan de démarrage sera bien cette surface-là. Et puis la distance, toujours pareil, épaisseur des panneaux divisé par 3. En nouveau corps, OK. Je renomme. Et logiquement, si j'affiche tous mes composants, je devrais être assez juste. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le raccourci clavier A et d'appliquer mes textures telles que précédemment. Et là, manifestement, j'ai un caisson totalement paramétré. On va pouvoir remodifier toutes les cotes dans le paramètre pour s'assurer que votre caisson est bien conçu. Donc la façade 700 mm, on va revenir sur une hauteur de 770 mm et une profondeur de 550. Je valide et oh magie, ça a fonctionné. Et vous voyez, la conception est restée juste. Alors pour plus de visibilité, on va réactiver la racine et on va désafficher les esquisses comme je viens de le faire. Et du coup, vous pouvez parfaitement vous apercevoir que votre caisson est paramétré et fonctionne.